Aimables téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans le cadre de ce magazine Au cœur du sport. Et oui, nous sommes là bien au cœur pour parler de l'actualité sportive qui est dominée entre autres par cette correspondance du ministre des Finances qui va réduire les disciplines sportives subventionnées par l'État congolais à 4, en lieu et place de 12 comme décidé au Conseil de ministres. Une décision que n'approuve pas le ministère de Sport, justement, qui a aussi réagi à travers une correspondance. On va aujourd'hui sur ce plateau décrypter sur cela. Est-ce que la procédure a été respectée sur le plan administratif et quelles sont les conséquences justement de cette décision sur le plan sportif? On va aussi évoquer ici sur ce plateau la question de la pédophilie dans les milieux de sport. Vous le savez, les dernières émissions, nous avons évoqué ici sur ce plateau cette question qui a été soulevée par un journaliste étranger qui a notamment parlé des abus sexuels dans le milieu du sport et plus le football masculin. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la commission d'enquête? Est-ce que des décisions ont été prises? Pourquoi les personnes qui ont été citées comme des présumés sont suspendues jusqu'à ce jour? On revient quand même sur cette question, sans oublier, on va certainement évoquer des questions d'actualité, notamment avec la Ligue nationale de football, avec ses décisions de faire jouer les autres rencontres à huis clos, notamment le prochain match de l'ASV Club ici, au stade des Martyrs. On va évoquer toutes ces questions ici avec des éminents confrères. Nous avons non seulement des journalistes, mais aussi des dirigeants sportifs pour justement parler de toutes ces questions. Nous avons Eddie Kankou, un habitué de ce plateau à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Nous avons également physicien Nzaou qui nous a rejoint aujourd'hui pour la première fois. Bienvenue à vous. Nous avons également Billy Kinkela, un habitué également de ce plateau. Eh bien, Tyson Dombele également, qui est un habitué de ce plateau. Soukaï. Voilà, donc, et puis, comme je le disais, un dirigeant sportif, M. Joe Lelonga, qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Alex. Alors, bonjour, aimables téléspectateurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. D'abord, commencer par cette actualité qui a un tout petit peu dérangé, c'est vrai, dérangé les familles, les coutumes, mais aussi le milieu sportif. Cette question de pédophilie dans le milieu du sport. Où en sommes-nous, Eddie Kankou, avec cette question? Merci beaucoup, Madame Arlette. Je pense que nous avions, en son temps, quand les journalistes étrangers ont fait des révélations sur cette pratique qui gangrène le football congolais, nous avions soutenu qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des auteurs, de toutes ces pratiques soient sanctionnées en République démocratique du Congo. Au niveau du ministère des Sports, le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement, mais aussi le ministre des Sports a saisi sa collègue de justice pour activer toutes les batteries pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Au niveau de la fédération, on a monté une commission disciplinaire pour entendre, et à la suite, il y a eu même des lettres pour suspendre les entraîneurs, entre guillemets présumés, cités dans cette affaire. Bon, vous avez évoqué une très bonne question. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la commission? Je pense qu'il y a des pères de famille, il y a des individus qui ont été préventivement suspendus. Je prends le cas de l'entraîneur de Lupopo, je prends le cas de l'entraîneur de MK, que j'ai vu des lettres être suspendues, et les autres entraîneurs suspendus préventivement. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment, ça ressemble à quelque chose où on n'a plus de suite. La commission travaille, je ne sais pas si la commission est à quel niveau, mais dans l'entretemps, les humains ne prestent pas. Molina ne fait plus de révélations. Je suis d'accord parce que plusieurs langues se sont déliées pour dire que cette pratique existe. Oui, nous sommes d'accord que cette pratique existe. Activons, mettons les batteries en marche pour que des plaignants, des révélations, que les accusés soient mis sur la place publique. Mais malheureusement, je constate qu'il y a léthargie. D'un côté, nous devons condamner, mais de l'autre, nous devons comprendre où en sommes-nous avec les enquêtes. Est-ce que la commission a pu, au jour d'aujourd'hui, établir certaines responsabilités sur les accusés? Si la commission estime que les accusés, est-ce que, aussi la première question, est-ce que la commission a déjà entendu ou appelé les accusés pour les écouter mener les enquêtes? Est-ce que la commission mène d'abord les enquêtes sur terrain, après les confronter aux accusés? On ne sait pas. Je crois que c'est pratiquement un mois aujourd'hui, depuis que cette commission est en place. Où est-ce que nous en sommes? Si les éléments ne pèsent pas trop sur les personnes accusées, je ne vois pas pourquoi on doit continuer à garder les hommes au frigo. Pendant tout ce temps, ce sont les humains, le père des familles, qui ont droit à un honneur, à un salaire. Ils ont perdu d'abord un travail. Vrai ou faux, on ne sait pas.
On peut être blanc ou noir, c'est la cour qui doit déterminer la nature de la personne. Pas des racontars. Nous étions tous dans les émotions, mais jusque-là, on ne s'est pas prouvé qui est dans la chose et qui n'est pas dans la chose. Parce qu'on peut vous accuser, mais vous pouvez être aussi innocent. Je ne dédouane personne, mais je voudrais que la commission mise en place travaille sérieusement, que la commission puisse mettre à notre disposition les éléments capables d'accuser ou d'écouler les personnes accusées. Physicien. Et si les éléments, si la commission n'a pas des éléments nécessaires sur les accusés, je pense que la fédération n'a qu'à convoquer cette commission pour poser la question à la commission, où en sommes-nous près d'un mois ou un mois après? S'il n'y a pas des éléments capables qui pèsent, la FECOFA doit simplement lever cette mesure, pas pour enterrer les dossiers, mais permettre aux personnes suspendues de reprendre leur travail en attendant les enquêtes. Parce qu'une personne est mise sous mandat d'arrêt provisoire simplement si son dossier donne des éléments capables de couler la personne. Et si la personne n'a pas des éléments capables, on peut laisser travailler en attendant les poursuites des enquêtes. Voilà, madame, moi je pense qu'un mois passé, depuis la FECOFA a mis cette commission, donc à ce stade, on devait déjà avoir les éléments nécessaires pour essayer quand même de savoir où sommes-nous avec ces dossiers. À l'heure actuelle, je tiens à vous informer qu'il y a déjà d'autres personnes que Molina avait citées. Ces jours, on est déjà sur d'autres sièges. Je ne peux pas citer leur nom ici. Alors, je me pose des questions, puisque quand moi, personnellement, j'avais d'abord vu la liste de Molina, il a massacré certains noms. Il a massacré le nom des gens. Maintenant, je me suis rendu compte que je ne peux pas laisser mon pays comme ça. Vous savez, en écoutant la conversation entre Max Mokey et Luc Mangala, j'ai compris que c'est Luc Mangala qui est à la base de ces théâtres qui se passent dans le milieu du sport de la République démocratique du Congo. Puisque Molina n'a jamais été en République démocratique du Congo. Molina n'a jamais arrivé à Kinshasa. Donc il y a un groupe de gens qui sont allés voir Molina pour rendre des comptes avec les gens. Il a cité les noms abysments, il a cité même les noms de certains dirigeants qui ne pouvaient pas même être sur cette liste. Donc aujourd'hui, moi, je me demande si vraiment il y a des gens qui font cette pratique, mais il faut qu'on puisse montrer maintenant de preuves. Puis à ce stade, c'est ça qui bloque maintenant la commission. On peut citer Fizi Senzao. Oui, Fizi Senzao fait ça, mais qui peut aller maintenant au niveau de cette commission pour dire que moi j'étais avec Fizi, on a fait ceci, on a fait cela. Mais c'est justement le rôle qu'on a donné à la commission d'enquête de pouvoir mais un mois passé maintenant, un mois passé. Donc à ce stade, il faut quand même libérer maintenant les gens qui étaient frappés. Puis d'ici 4 matins, donc j'ai appris que, puis j'ai échangé avec certaines personnes au niveau de la FECOFA, on va essayer quand même d'éclairer l'opinion avec le travail de la commission. Moi j'ai dit, il faut qu'on ne puisse pas trancher ça par sentiment, parce que j'aurais appris qu'un tel faisait ça, un tel faisait ça. Donc il faut que quand vous citez les noms, vous condamnez quelqu'un avec des éléments palpables. Des éléments palpables, est-ce que ces éléments-là manquent à ce jour, ou bien l'on n'arrive pas encore à convaincre les victimes à pouvoir s'exprimer? Bon, moi, avant que je ne mette un point de vue, j'ai toujours cherché à connaître le genre commis à cette tâche-là, les membres qui composent les membres de la commission. Cette commission-là. Et parce qu'on sait, avec les commissions mises en place par la FECOFA, ou rappelez-vous, la commission, dernièrement, qui devait statuer sur le cas des joueurs de Zaoum Matoutala, et déjà à avoir la composition et le travail réalisé par cette commission-là, on connaît la suite par après. Mais moi, j'ai toujours été parmi ceux qui ne s'étaient pas emportés par ces histoires, cette enquête de Molina, au regard de, disons, des précédents, on va dire, entre le même journaliste, confrère, et ce qui s'est passé ailleurs. Regardez actuellement ce qui se passe du côté du Cameroun, des déclarations de Molina qui sont totalement remises en question, rejetées. Il semblerait d'ailleurs qu'une plainte pourra être portée contre lui. Bien évidemment, lorsqu'on évoque par exemple des sommes d'argent demandées par Molina et sa bande pour soit étouffer l'information ou divulguer l'information, je commence sincèrement à douter, en tout cas comment je vais dire, de l'exactitude de toutes ces révélations-là. Mais est-ce qu'ils n'ont pas profité de quelque chose qui existait déjà pour faire par exemple du chantage? Nous savons tous que cette pratique-là existe.
Mais déjà, regardez, même lorsqu'il était question de donner, il y a une première liste où des noms ont été cités. Il était maintenant question d'attendre une deuxième liste. Voilà, c'est à chaque fois il y avait un report. Je me dis, pour un travail qui était censé avoir été fait, parce que je me dis, un journaliste d'aussi grand renom, lorsqu'il doit se lancer dans une enquête pareille, il doit se rassurer qu'il a toutes les preuves. On a attendu, il y a eu, je crois, 3 reports avant qu'on attende la deuxième liste. Et déjà, son clan qui citait des noms, comme ça même de certains grands entraîneurs, entre guillemets, et nous tous, on était dans l'expectative pour attendre, voilà, ces entraîneurs grands, entre guillemets, dont les noms étaient cités par sa bande. Mais au finish, quand on a la deuxième liste est sortie, on se dit, mais finalement, c'était quoi la véritable motivation de ce monsieur? Et dit qu'on peut soulever quelque chose d'important aujourd'hui. Parmi ces personnes-là, nous avons aujourd'hui des jeunes entraîneurs qui incarnaient l'avenir de ce métier en RDC, qui aujourd'hui risquent de voir leur carrière partir en fumeux. Je citerai le cas de l'entraîneur adjoint de Lupopo, Berthé-Makou. Pour moi, je me dis, mis de côté toutes ces, on va dire, ces suspicions-là, c'est aujourd'hui, il a le diplôme qu'il faut, CAF-A, l'un de rares d'ailleurs, avoir le diplôme CAF-A à son âge, et voir ainsi sa carrière faute d'éléments probants. Je me dis, parce que moi j'ai essayé aussi, comme physicien l'a fait, j'ai essayé de me renseigner un peu, mais je me dis, la commission aujourd'hui a un sérieux problème de pouvoir réunir les preuves qui puissent faire que toutes ces personnes-là soient écroulées. Lui a cité un entraîneur qui séjourne déjà en Afrique du Sud. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Bon, moi, je ne voudrais pas citer les noms. Moi, si justement, il a déjà. Parce que les gens commencent à se dire qu'on risque, voilà, pour certains. Parce que il faudra que l'enquête se poursuive au niveau de la commission, même au niveau de la justice, pour soit qu'on établisse leur culpabilité ou carrément les libérer. Voilà. Monsieur Joe, vous êtes dans le milieu sportif et évidemment, l'on parle des choses, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de plainte. On ne connaît pas encore les victimes. En vrai, on parle des présumés innocents, coupables, mais il n'y a pas de victimes qui se prononcent jusqu'à ce jour. Est-ce que cela, ce domaine d'abus sexuels, va tenir le coup ou va avoir des résultats, ces enquêtes finalement? Aujourd'hui, les enquêtes, comme vous avez si bien dit, c'est des présumés innocents, ils ne sont pas encore coupables parce que c'est la justice qui va le déterminer. Mais il ne faut pas mettre les émotions en avant. Ceux qui sont en train d'échanger à présent sur le plateau, c'est d'abord, il faut commencer par le départ. Y a-t-il eu une plainte? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu voir dans les réseaux sociaux les soi-disant abus sexuels déclarés par le reportage de M. Molina. On entend des notes vocales. Mais c'est bien beau, mais qui ont fait les notes vocales? Et est-ce qu'ils ont été identifiés? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, Eddie Kinkou, par exemple, M. Eddie Kinkou peut commencer à parler pour accuser Arlette ou autre, mais quelle est la preuve? Et je pense qu'aujourd'hui, la justice a peut-être plus de pouvoir que la commission pour aller demander, par exemple, les notes qui ont été envoyées à ce Molina pour les écouter et identifier les personnes. Parce que si je comprends bien, jusqu'à présent, la commission n'a pas vu une plainte et n'a peut-être pas encore identifié les personnes qui ont accusé, à tort ou à raison, les personnes citées par M. Molina. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les émotions en avant, il faut au pire des cas laisser la justice et la commission. Mais tant qu'il n'y a pas une plainte, on ne peut pas interrompre une personne à suspendre son travail, ou sinon ce serait trop facile. C'est comme si moi je venais aujourd'hui à votre travail, je vous accuse m'avoir volé de l'argent, mais sans preuve. Ou bien d'avoir détourné de l'argent de votre employeur sans preuve. Il faut à un moment avoir les preuves quand même pour culpabiliser les gens. Les suspendre, mais avec un délai peut-être, par présomption pour éviter, mais arrivé à un certain délai, il faut les remettre s'il n'y a pas de preuve. Le discrédit, vous êtes tous convaincus ici sur ce plateau, apparemment, que ça existe, mais qu'il n'y a pas encore de preuves. Est-ce que ça devrait être actuellement un travail d'une commission pendant un temps ou carrément mettre un système justement pour arriver
à dénoncer cette pratique, parce que c'est vrai, le dossier peut être clos aujourd'hui, mais il y aura encore des athlètes, il y aura encore des entraîneurs, il y aura encore du sport. Exact. Et il faudrait, n'est-ce pas, créer un mécanisme pour faire les suivis de manière à ce que lorsque la chose s'effectue, que l'on dénonce directement, que l'on prenne ça en charge pour ne pas arriver, par exemple, dans ce cas précis où l'on dit que ça existe, mais l'on ne sait pas prouver cela. Madame, dans ce pays, qu'est-ce qui a été déjà suivi avec rapport d'évaluation à chaque étape dans ce pays? Rien du tout. Je vais nager sur la même piscine que mes prédécesseurs, mais en disant ceci. Le mal, déjà, et le système qui est installé dans notre pays, nous sommes dans un pays où on retrouve les prévenus être bénéficiaires des libertés provisoires qui se transforment en liberté définitive. Nous sommes dans un pays où les enquêtes n'ont jamais produit quelque chose de bien. On a l'habitude, si il y a un dossier fracassant où le grand public, dans ces domaines précis, attend une suite favorable, vous risquerez de l'attendre pour l'éternité. C'est ça le système, c'est ça le fainéantisme dans notre pays. La démarche a été bien partie. Il fallait d'abord suspendre préventivement, c'est dont le nom était cité dans cette liste, et mettre en place cette commission. Mais au moment où nous sommes, lorsqu'il n'y a pas de preuves, mais c'est une suite. La commission doit nous dire que non, par rapport au travail qui nous a été recommandé de faire, on a travaillé, mais nous sommes bloqués du point où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas des gens qui viennent témoigner. Parce que même devant cette situation, même les témoignages ne suffiront pas. Les témoignages des victimes ne suffiront pas. Parce qu'il faut apporter des preuves. Vous pouvez témoigner verbalement, mais il faut apporter des preuves. Matérielles. Oui, des preuves matérielles, parce qu'il y a eu des gens dans cette liste. Je n'ignore pas que le système existait dans le milieu sportif, surtout dans le football. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés au stade Tata Raphaël, mais ils sont cités avec d'autres personnes, avec certains dirigeants. Mais il faut aller avec des preuves matérielles pour confirmer cette thèse. Sinon, on va rester comme ça, on va nous traiter de tous les mots comme un grand pays comme le nôtre. Une grande nation de sport comme la République démocratique du Congo, qui s'emballe devant des citations comme ça avec un confrère journaliste étranger, et tout le monde s'emballe. Oui, c'était bien beau, il fallait quand même saisir la balle au bon moment. On l'a fait, on a mis en place une commission, et si la commission est bloquée par rapport aux preuves matérielles, par rapport au manque criant de preuves matérielles, mais il peut se prononcer. La commission peut se prononcer, dire que non, il n'y a pas de suite parce que nous manquons ça, et on va laisser ceux qui étaient suspendus préventivement de répondre à leur job. Mais au-delà de ça, madame, il y a l'image, leur image. Ils peuvent répondre. Mais l'image est partie, la réputation est partie, la réputation n'a pas de prix, madame. D'où l'intérêt pour la commission justement de mener des enquêtes, parce qu'il faudrait laver justement l'honneur des clubs qui ont été cités, des dirigeants des clubs qui ont été cités, notamment des entraîneurs qui ont été cités dans cette affaire. En fait, dans cette situation, on est devant deux tableaux. Le tout premier tableau, c'est que l'affaire doit continuer. On doit chercher les coupables, on doit chercher sur tous les plans. Parce que la sanction, elle était sportive. La sanction n'est pas juridique. Mais c'est en interne. Nous plaidons pour une décision interne. Mais cela ne signifie pas que nous devons enterrer les dossiers. Parce que même les individus cités dans cette affaire, leur honneur est en jeu. Vous avez un entraîneur père des familles, avec une femme, avec une belle famille, avec des enfants qui apprennent que votre papa est dans des histoires compliquées. Ça gêne tout le monde. Et les individus peuvent aussi porter plainte. Mais seulement, jusque-là, la sanction sportive est en train de préjudicer les individus qui travaillent. Mais cela ne signifie pas que nous devons enterrer complètement les dossiers. Les enquêtes peuvent se poursuivre si seulement les personnes accusées demain ou après-demain, parce qu'il y a des enquêtes qui durent 10 ans, il y a des enquêtes qui durent 15 ans, 5 ans, ça dépend de la manière dont les enquêteurs travaillent. Exactement. Et si demain, les personnes citées dans cette affaire, les éléments pèsent, on peut les rappeler encore pour les mettre devant leurs responsabilités. Mais maintenant là, les sanctions sportives, moi je pense que doivent être levées pour permettre aux individus sanctionnés de répondre à leur vie normale en attendant les éléments de preuve. Moi, plus que jamais, parce que Arlette,
regardons-nous en face. Cette commission-là n'a pas les moyens nécessaires d'identifier ces audios-là et de dire de qui il s'agit, partant de là. Bon, il fallait leur accorder les bénéfices des doutes. Hein. Il faut leur accorder des doutes. On sait comment les choses. Moi, ce que j'aurais souhaité, parce que on a insisté tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre la carrière de ces personnes, de ces clubs. Il y a des clubs qui ont transféré, qui ont une notoriété sur le plan international. Des clubs comme MK qui a aujourd'hui fait parler de lui à travers Jean-Cel Memba. Il faudra qu'à tout prix, que cela soit vite. L'image du club soit vite lavée. Oui. Voilà pourquoi. Il y a des entraîneurs, des présidents des clubs qui ont été cités, notamment les Max Moquet, la justice qui voilà comme des Max Moquet, vous venez de citer tout à l'heure. C'est hier que j'ai eu l'occasion quand même de suivre sa conversation avec Mangala. Donc ça montre que c'est Luc Mangala qui est à la base de tout ça. Donc Molina est vraiment innocent. On a cherché sa question, on lui a donné le nom des gens. Molina n'est pas innocent. S'il vous plaît, laissez-moi. Il n'est pas innocent. Il a été manipulé. On lui a donné le nom des gens. Il n'est pas innocent. Voilà, on lui a donné le nom des gens. Voilà, on lui a donné le nom des gens. Il a cité le nom des gens seulement comme ça, sans vérifier. Et aujourd'hui, moi, je vous confirme qu'en écoutant cet audio, donc vous allez remarquer que Luc Mangala dit à Max Moquet, président, je vous rassure, ce qui liste M. Bimi, on ne va pas citer le nom de votre équipe. Regardez maintenant les scénarios. Vous comprenez un peu. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Donc à l'heure actuelle, dans la commission peut libérer les entraîneurs sanctionnés qui puissent commencer. À la première liste, il y a les noms de Soukaïna. À la seconde liste, son nom ne figure pas. Alors, après arrangement. Ça reste un dossier à suivre, ce qui est vrai. Non seulement à suivre, mais la FECOFA doit réagir par rapport à un citoyen congolais, Luc Mangala, qui a les documents de la FECOFA comme agent de joueur, si je ne me trompe pas. Mais comment ces MCP allaient chercher à salir l'image de notre pays? S'il avait les informations, il devait venir ici au pays, aller à la FECOFA, citer nos gens, au lieu d'aller confier l'information à un étranger. Mais madame, ce qui est plus important, on va conclure ce dossier. Parce que le système existait. C'était quand même bien. Le système existe. Mais des fois, il pose problème. C'est ce que j'ai dit, non. Ce qui est plus important dans ces dossiers, s'il vous plaît, on va rester logique. Mais le plus important, que le système a été mis en on va rester dans la logique. On ne peut pas dire que le système existe alors qu'on n'a pas de preuves. Voilà. Alors si ça reste. Mais non, pour parler du système qui existe, il faudrait qu'il y ait des preuves. Il faudrait qu'il y ait. Le système existe. Maintenant, les individus qui pratiquent le système, on doit maintenant les découvrir. L'avenir, s'il vous plaît. L'avenir nous donnera. Tu n'étais pas là, s'il vous plaît. Tu n'étais pas là. Personne n'est là, on est dans un autre dossier. Le système existe. Mais il faut prouver. S'il vous plaît. Tu n'étais pas là, mon frère. S'il vous plaît. Il y a des éléments qui attestent. Je ne pense pas qu'il y a 10 ans, toi, s'il vous plaît. Physicien Zaou, bon paiement. Non. Moi j'ai un confrère. Soukaïna, Taïsan Dombele. On va rester justement. On va rester en attendant justement, c'est ce qu'on cherche justement, des témoignages. Donc si vous avez des témoignages, allez vous pointer pour témoigner en lieu place de dire que le système existe. On va clore ce dossier. Et témoigner verbalement sur quelle preuve? Justement. Est-ce que votre parole est plus que X, Y? Voilà. C'est ça le problème. Autant tu peux dire que ça existe, moi j'ai dit non, ça n'existe pas. Voilà. Autant les taire. Alors, les enquêtes doivent nous dire exactement ce qu'il en est. Nous attendons et nous espérons que nous serons éclairés d'ici peu. Nous allons prendre le deuxième dossier. Ce deuxième dossier qui semble déranger réellement le milieu sportif, c'est cette décision prise par le ministre des Finances. La lettre, on va d'abord suivre cet élément sur la correspondance de M. Nicolas Kazadi, puis on revient sur ce plateau.
Voilà, là, attendant justement que l'élément soit prêt, on va entrer dans le vif du sujet. Cette correspondance justement qui a été adressée au ministère de Sport. Est-ce qu'il y a lieu de dire réellement, Billy Kinkela, que la correspondance de Nicolas Kazadi vend son pesant d'or? Le souci, par exemple, de Nicolas Kazadi, de voir les athlètes des différentes on va dire, disciplines connaître une sorte d'uniformisation en termes de prix, moi je salue, parce que nous sommes dans un pays où les léopards football, messieurs, peuvent facilement avoir 10 000 $ par match lorsqu'on est en compétition, et que le léopard judo ou handball avoir 700 $. 600 $. Donc là, les soucis de Nicolas, peut-être nous avons un responsable de basket ici, peut-être qu'il nous en dira plus. Mais en tout cas, je sais que c'est beaucoup moins que ceux qui gagnent le football. C'est 600 $, on vous a dit. Ah, d'accord. Là, je salue le souci de Nicolas Kazadi. Mais d'abord, je devrais préciser que Nicolas Kazadi, excusez-moi, est de la diaspora. En tout cas, il n'a pas passé le clair de son temps ici au pays. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Qui adresse une lettre, tout à l'heure j'ai relevé le fait que dans cette lettre, il y a un souci que je trouve positif, que j'ai salué. Mais là où le ministre des Finances a tapé totalement à côté, c'est qu'il est en train de chercher à nuire même au chef de l'État sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse constitue une base très très importante, un électorat très important pour le chef de l'État à la veille de l'année électorale. Et qu'aujourd'hui, que le Conseil des ministres ait décidé du nombre de fédérations que l'État peut accompagner. Parce qu'il faut rappeler que cet accompagnement de l'État, c'est seulement lorsque ces disciplines se déplacent ou prennent part à des compétitions. Oui, le déplacement des fédérations pour des compétitions. Dans la promotion, dans la formation d'athlètes, l'État n'a jamais accompagné ces disciplines-là. Donc c'est un accompagnement ponctuel, juste à un certain moment. Et qu'aujourd'hui, les conseils des ministres aient décidé du nombre de fédérations que l'État doit accompagner pendant un certain moment, et que lui, de manière unilatérale, instruise, parce que quand vous lisez la correspondance, vous vous dites, c'est un chef qui s'adresse à son subalterne. En tout cas, dans l'esprit, c'est l'impression que ça donne. Et qu'on réduise de façon unilatérale de 12 fédérations, comme cela a été décidé par un conseil de ministres, le conseil qui est souverain, dirigé par le chef de l'État, à 4, et cela même sans consulter son collègue. Parce que, bon, moi je n'ai pas fait les sciences politiques et administratives, mais je sais que le ministre des Finances n'a pas préséance, en tout cas sur le ministre des Sports. Tous les ministres ont un rapport de collaboration. Ils sont collègues. Ils ont selon la fonction. Ministre d'État, VPM, ouais. Premier ministre. Ouais. Voilà, justement. Et qui donc cela veut dire que... Et même quand on est préséant, on collabore. Parce que chacun a son secteur. C'est un rapport de collaboration. Tu peux être préséant dans ton secteur, mais quand tu viens dans mon secteur, on doit collaborer. J'aurais aimé, par exemple, voir M. Nicolas Kazadi inviter son collègue ou aller vers son collègue, échanger et trouver un intérêt d'entente. Parce que je ne peux pas comprendre. Si l'État décide qu'il y aura 12 fédérations qui vont être soutenues, c'est que l'État estime qu'il y a suffisamment de moyens. Mais attendez, le budget, on nous l'a quand même balancé à 12-13 milliards. C'est que l'État a estimé qu'il y avait de l'argent pour accompagner ces fédérations. Ça, c'est même, c'est même une sorte de démenti que le ministre des Finances, de l'opprobre, du discrédit. On va se dire, mais tiens, ce budget de 13 milliards ou 12 milliards qu'on nous balance, c'est du fake. C'est du fake. Donc, le sort de ces fédérations-là, c'est vrai. On est d'accord qu'il y a des fédérations malades, des fédérations qui n'existent que dans les sacs de leur président, mais au moins reconnaissons que aujourd'hui, parmi ces fédérations qui bénéficient
ces subventions de l'État, en termes d'implantation, on a quand même respecté. Et en termes de promotion, regardez par exemple aujourd'hui le karaté, regardez le judo, parce que cette nouvelle dynamique chez le judo, disons peut-être en dire un peu plus. Le handball ici a été à la Coupe du Monde l'année dernière, alors qu'en football, nous courons encore derrière une qualification à la Coupe du Monde depuis 1974. Le handball a été à la Coupe du Monde l'année dernière ici. On a été à la Coupe d'Afrique des Nations cette année même. Regardez aujourd'hui, madame, le sort de clubs qui prennent part même à des compétitions interclubs de la CAF. Ces clubs aujourd'hui souffrent énormément. Le basket qui est... Et énormément aujourd'hui. On me dit qu'il y a même des disciplines parce que quand ils disent ça, c'est comme si ce sont vraiment des millions dont ces fédérations bénéficient. Alors qu'il y a des fédérations aujourd'hui qui souffrent, qui ont organisé des choses, qui ont pris part à des compétitions que nous tous nous avons suivies, mais qui jusqu'aujourd'hui n'ont encore rien. Monsieur Kassadi devra, je suis par là, devra ne pas donner l'impression que c'est un problème, un règlement de compte politique, parce qu'on sait que le ministre des Sports, qui a quand même une base importante, et il a démontré ces derniers temps, avec ses différentes descentes à Sakania, qui est sa base, on a vu comment le chef de l'État, et aujourd'hui la vision du chef de l'État est portée à Sakania, et que Nicolas Kazadi, qui n'a jamais été élu, je ne m'en veux pas lui, qui n'a jamais été élu dans ce pays, il vient de la diaspora, il faudra en tout cas faire très attention, car cela risque de se retourner contre le chef de l'État, parce que cette jeunesse-là constitue, comme je l'ai dit, un électorat très important pour Félix Tshisekedi, qui lui-même s'est toujours montré attaché au sport. Monsieur Joe, vous êtes dirigeant sportif. Comment accueillez-vous cette décision du ministre des Finances? La première des choses, déjà, c'est lorsque j'ai lu les deux correspondances, si le Conseil des ministres a déclaré 12, pour moi, je me dirais 12 fédérations, c'est comme 12 enfants. Pourquoi les réduire à 4 par un membre du gouvernement? Déjà, là, il y a un problème de communication. Comme il a si bien dit le monsieur, Billy, on a choisi 12 fédérations. Et le ministre des Finances, je pense que son champ d'action, c'est les finances et les dépenses. Donc, plafonner le montant. Si c'est un montant de 1000, 1 million, vous ne dépassez pas. Et ne pas rentrer dans les plates-bandes de son collègue qui est au niveau du sport. Si maintenant, aujourd'hui, comme a dit M. Billy, qu'il y a des fédérations mallettes ou autres, X, Y, Z, que ce soit peu importe la discipline, et qu'il y a un abus ou bien il y a un détournement, ça revient au même cas qu'on a dit précédemment pour le cas de Molina, il faut frapper la justice. S'il y a eu des détournements, il faut sanctionner. Parce que le problème, c'est que s'il y a une impunité, ça va faire que de continuer. Ensuite, on a vu, ils ont parlé par rapport aux primes. Oui, il est vrai, la prime pour les autres fédérations sont de $600, effectivement, comparé aux footballeurs. Mais ça n'est pas réellement le vrai débat. C'est que j'ai bien aimé ce que vous avez dit au départ. C'est d'une manière ponctuelle que le gouvernement accompagne les fédérations pour les déplacements. Mais ils ne sont pas là au moment où les athlètes sont formés par les clubs, car c'est le plus dur au début. Après, on a vu aussi qu'il faut bancariser les athlètes pour leur faire des virements et autres. Mais c'est bien beau de donner à l'athlète sa prime, même si elle est équivalente. Et de donner à l'athlète la prime sans vous préoccuper du voyage, sachant qu'en général, en tout cas par rapport au basketball et je crois plusieurs autres disciplines, les fonds arrivent après la compétition. Toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Après la compétition. Vous allez virer l'argent à Joe. Oui, mais est-ce que Joe est arrivé sur le lieu de la compétition? Non. Pourquoi? Il n'a pas eu son billet d'avion, il n'a pas eu la restauration. Ça, c'est une des choses. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Je vais vous donner un exemple très simple. Si nous reprenons le cas de 2020, éliminatoire de l'Afro-Basket 2021 pour le basketball, nous allons au Rwanda à l'époque du Covid. On n'a jamais eu le test Covid. C'est le Rwanda qui nous a payé le test Covid. À l'aller, comme au départ. Nous sommes partis en 2019. On n'a même pas eu un ordre de mission, mais au retour, tout le monde nous a accueillis pour dire « Tiens, ce sont les champions, on va les accueillir. » Heureusement que le président de la République a demandé qu'on rembourse tous les frais engendrés, et ainsi que les primes que nous avons reçues, dont nous le remercions. Mais malheureusement, c'est aussi ponctuel, parce qu'on nous dit « On va vous accompagner », mais après on revient encore dans nos vieux démons. Aujourd'hui, nous sommes partis aux éliminatoires dernièrement avec des joueurs professionnels, comme le joueur Jonathan Kuminga qui est champion NBA, malheureusement, sans la moindre subvention. Donc jusqu'à aujourd'hui, non seulement le déplacement qu'on a fait en 2020 n'a jamais été remboursé, le déplacement que nous avons fait au mois d'août n'a jamais été remboursé, mais on nous parle de maintenant bancariser, faire des primes limitées. À un moment, je me dis, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a une différence entre un club et l'équipe nationale. Est-ce que vous connaissez la différence?
Lorsqu'il y a un club qui va en compétition, on ne met pas d'hymne national. Mais lorsque l'équipe nationale va en compétition, on met l'hymne national du pays. On ne mettra pas l'hymne national de Télé 50, X, Y, Z. Ça veut dire qu'à un moment, nous devons soutenir parce que nous sommes tous des léopards. Et les fonds en question, désolé de le dire, c'est les fonds de la population. C'est grâce à nos taxes. Et pour finir sur ce point-là, c'est maintenant au niveau des primes, que ce soit le footballeur ou le basketteur, je pense que c'est plus judicieux de voir, parce qu'il faut aussi que les athlètes amènent un spectacle. J'ai posé la question avant de commencer l'émission. On a besoin d'un spectacle. Et aujourd'hui, le foot, on sait que c'est le sport roi. On peut dire quels sont le nombre de licenciés que nous avons dans toutes les disciplines. Et après, on fait une répartition selon les licenciés. Si c'est le foot le premier, il a tel pourcentage et on descend. Mais on ne peut pas abandonner une discipline, sachant que c'est un Congolais. Physicien Nzaou, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est plus un problème personnel entre les deux ministres que plutôt une affaire qui concerne justement l'État ou le sport ou les finances? En tout cas, laissez-moi de féliciter d'abord le ministre des Sports, Serge Chembokonde, par rapport à sa réaction. Donc, il a essayé quand même de recadrer son collègue et puis il a adressé un courrier sans date. Là, c'est une erreur très très grave sur les plans administratifs. Donc, on comprend déjà qu'il y a des gens qui veulent vendre donc une mauvaise image du chef de l'État. Le nombre de 12, d'ailleurs, c'est un nombre insuffisant par rapport aux disciplines. Nous avons 54 fédérations. 56 nos disciplines. 56 disciplines. On a retenu 12, c'est insuffisant, mais on a accepté. Mais moi, je me pose des questions. La République démocratique du Congo, où nous avons les diamants, les cuivres, les cobaltes, comment le pays est incapable de prendre 12 fédérations en charge? C'est ça la grande question que je suis en train de me poser. 12, on a accepté. Maintenant, un individu vient encore pour demander qu'on puisse réduire à 4. S'il n'a pas fait les sports, donc moi je comprends, Nicolas Kazadi veut mettre les sportifs dans la rue. Et dès que les sportifs vont descendre, donc là, ils ne vont pas voir Nicolas, mais ils vont voir directement les chefs de l'État. Donc il faut que le président Félix puisse se réveiller, puisse bien identifier les gens qui sont au niveau du gouvernement. J'ai l'impression, puisque aujourd'hui même le championnat de la foot est bloqué, toujours il met sa question. Le football, l'argent ne sort pas, toujours Nicolas Kazadi. Donc c'est une matière que nous devons quand même mettre à la disposition des gens pour montrer comment le sport est traité ici en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, on vient de parler de primes. Est-ce qu'on veut qu'un judoka laisse le judo qui puisse aller au football? Un karatéka laisse le karaté qui puisse aller au football? Mais les gens là ont quand même choisi. Moi, je vais faire le judo. Moi, je vais faire le karaté. Mais qu'on puisse quand même bien traiter aussi ces athlètes-là. Puisqu'aujourd'hui, les léopards vont aller au Chan. Vous allez remarquer que par match, les joueurs touchent 5 000 $. Mais quand il s'agit d'autres disciplines, judo, karaté, handball, basket, si les joueurs là effectuent les déplacements, chacun aura 600 $. C'est suffisant quand même. Mais Eddy Kankou, est-ce que vous n'avez pas l'impression que je dirais, M. Nicolas Kazadi a profité d'une situation qui régnait déjà dans les milieux sportifs et il en a fait justement sien pour écrire cette correspondance au ministre de Sport? La question, par exemple, des résultats. Qu'est-ce que ces disciplines apportent comme résultat? Aujourd'hui, c'est vrai, on fait déplacer les équipes, mais à hauteur de quel résultat? On parle de dépassement budgétaire, que le sport a épuisé toute sa réserve, il n'y a plus rien à donner au sport, le quota qui était réservé au sport a été épuisé. Est-ce que ce ne sont pas des raisons qui vont son pesant d'or? Le rôle du ministre des Finances, c'est de disponibiliser les moyens aux demandeurs. Pas de demander les comptes aux personnes qui des résultats d'une fédération, c'est pas ça son rôle. Lui n'est pas l'IGF des sportifs ou encore une commission de suivi des résultats des sportifs. Non, le ministère du budget traite en rapport avec les éléments envoyés au ministère. Le ministre des Finances disponibilise les moyens aux demandeurs après contrôle. C'est ça le rôle du ministre des Finances. Billy venait de dire tout à l'heure que l'intention du ministre, c'est d'uniformiser. Il n'a même pas le devoir et le pouvoir de le faire sans consulter le ministre sectoriel. Parce qu'il faut qu'il y ait harmonisation. Lui, c'est le ministre des Finances. Lui, c'est l'argentier. L'autre, c'est le ministre qui maîtrise les réalités ensemble avec les fédérations. S'il y a des questions à poser, Nicolas va demander à son collègue, dites-moi un peu, je veux prendre telle mesure, est-ce que c'est faisable?
Parce que c'est Chembo qui maîtrise les réalités sportives, pas Nicolas Kazadi. Donc, il ne peut pas venir contrôler. Ça, c'est des 1. De 2, vous avez évoqué le budget. D'après mes enquêtes, j'aurais appris que M. Nicolas Kazadi voyage en jet privé. Les voyages qu'il effectue en jet privé n'engloutit pas déjà le budget du sport en RDC. Si aujourd'hui on évalue le voyage de M. Nicolas Kazadi en jet privé, est-ce que c'est comparable aux 7,7 millions alloués au sport? On parle des primes. Prenons les matchs Léopard. Les chefs de l'État décident sur les primes de Léopard. Les primes de Léopard ont été décidées par les présidents Félix. Oui. Et si vous voyez les primes de Léopard, c'est déjà la moitié du budget. Et les équipes sud-africaines et les équipes angolaises ont les budgets qui représentent le budget de la RDC. Et c'est avec ça que M. Nicolas Kazadi estime que le sport peut se développer en RDC. Je suis d'avis que M. Nicolas Kazadi ne connaît pas, ne maîtrise rien dans le sport. Et il pense que c'est un ministère qui est venu embrouiller le gouvernement. Et il a un problème avec celui qui anime les ministères de sport. Il veut à tout prix réduire en silence les ministères de sport. Et il ne sait pas que derrière les ministres, il y a les sportifs. Il y a 56 fédérations en RDC. Et toutes ces fédérations, il y a des jeunes. Les jeunes qui constituent, parce que les électeurs, la plupart sont des jeunes. Et c'est un électorat. Et il le fait à la veille des élections. Donc les intentions sont machiavéliques. Les intentions sont machiavéliques. Je me pose une question. Comment est-ce que M. Nicolas Kazadi a eu le pouvoir de défier le président de la République? Parce qu'il se considère des fois comme super ministre qui peut prendre des décisions à l'encontre de ce que le chef de l'État a dit. Inquiété, c'est vrai, c'est pas le seul ministère à se plaindre par rapport à Nicolas Kazadi. Mais aucun se plaignent, les entreprises publiques et autres, tout le monde se plaint, mais apparemment il n'est pas inquiété, donc apparemment il est sous couvert quelqu'un. Mais si Nicolas Kazadi est protégé par les instances supérieures, maintenant on veut opposer les instances supérieures à la population. Sachez que la population gagne toujours, la rue gagne. Si vous voulez opposer les supérieurs qui donnent soi-disant les ordres à Nicolas, mais on veut les opposer à une situation où on n'oppose pas. Mais il y aura barrière. Parce que si aujourd'hui tous les sportifs se mettent dans la rue, Nicolas Kazadi saura supporter ça. La grande question, c'est 4 fédérations. Aujourd'hui, le ministère des Sports n'est pas un service du ministère des Finances. Et le conseil des ministres ne peut pas traiter les correspondances entre ministères. Impossible. Aujourd'hui, il n'y a pas de suite. La suite dans cette affaire, c'est la décision prise au cours du conseil des ministres. Devant le président de la République. Les correspondances entre ministères n'ont rien à voir avec une décision prise au cours d'un conseil des ministres. Kazadi a écrit, Chembo a répondu. Point barre, ça s'arrête là. Et c'est une réponse d'un homme, d'un monsieur, parce que toi, ministre, tu ne peux pas venir me mater dans mon secteur. Et avec des mots très clairs, Chembo a dit que je n'ai rien à faire. Ce sont des correspondances qui n'ont pas influence au cours d'un conseil des ministres. Et la décision prise devant le président de la République a primauté devant les correspondances des ministres sectoriels. Kazadi a mal fait parce qu'il a pris une décision sans consulter son collègue. Il devrait, dans ses intentions dont Billy évoque sur ce plateau, que moi je n'approuve pas, parce que ce ne sont pas des bonnes intentions, si c'était des bonnes intentions, il devrait parler avec son collègue avant de commencer par des bonnes intentions. Non, ce sont des mauvaises intentions. Parce que des bonnes commencent par consulter son collègue. Des mauvaises commencent par donner des instructions. Mais est-ce que, ce sont des mauvaises. Même s'il consulte, est-ce que ça ne devrait pas toujours passer par le Conseil des ministres? Bien entendu. Mais il y a des éléments qui relèvent de la compétence des hommes qui montent un dossier pour aller le défendre au Conseil des ministres. Un dossier bien monté, bien fignolé, au Conseil des ministres trouvera ici parce que les deux collègues ont déjà parlé. Avant d'amener les dossiers au Conseil des ministres, si j'ai des éléments qui concernent les ministères des Sports, au préalable, je consulte mon collègue parce que les deux ont des services. Ils peuvent s'échanger à travers le conseiller, monter un dossier et aller le présenter au Conseil des ministres. Ce que Kazadi devrait faire, c'est s'il estimait que l'argent de la République dérangeait, il fallait rentrer encore au Conseil des ministres, poser le problème, avoir l'aval encore du Conseil pour bien prendre des décisions. 4 fédérations, lesquelles aujourd'hui? On suppose, parce qu'on se dit déjà que le Conseil de ministres est supérieur, donc à ce stade, on peut considérer que la correspondance de Kazadi, c'est un coup d'épée dans l'eau, un test qui
qui ne va pas peut-être aboutir, à moins que la question puisse être posée au niveau du Conseil des ministres. Mais déjà, on se dit, l'on suppose, de 12 à 4 fédérations. Lesquelles? Madame, je n'ai pas de réponse à donner sur cette question, cette fameuse question de Nicolas Kazadi. Et pendant que tout le monde parlait, moi je regardais derrière vous, où on avait mentionné à la thématique, on posait la question si Nicolas Kazadi veut enterrer les sports congolais. Moi j'affirme, il veut enterrer les sports congolais, mais en utilisant des systèmes politiques qui peuvent également enterrer le deuxième mandat du chef de l'État. Parce que Félix Tshisekedi tient à tout prix à battre ses adversaires pour les élections de 2023. Voilà pourquoi il a réaffirmé sa confiance face à la jeunesse la semaine passée au Palais du Peuple. Il était face au Conseil national de la jeunesse conduit par président William de la jeunesse. Après, à la sortie de ce tête-à-tête, le chef de l'État a reçu le judoka Dasoki Soka qui a raflé la toute première médaille d'or en catégorie moins de 60 kilos senior. La toute première. On a enregistré pas mal de médailles en catégorie senior, mais argent, bronze, mais pour la toute première fois. Un judoka congolais donne au pays une médaille en or. Pour la toute première fois également, madame, une médaille mondiale, une médaille d'or mondiale est enregistrée dans ce pays grâce à un judoka, Christophe Poutou. Même si la fédération des Jiu-Jitsu ne fait pas partie de la liste des 12 fédérations prises en charge par le gouvernement congolais, selon la recommandation du Conseil des ministres du 4 mars de cette année, oui, nous sommes d'accord. Mais il y a certaines fédérations qui se battent. Parce que devant les contrats de collaboration les contrats de partenariat entre les gouvernements et ces fédérations, chaque partie a sa partition à jouer. Lorsque l'État traîne les pas, parce qu'il y a d'autres urgences telles que la guerre à l'est du pays, où la communauté internationale nous a prouvé clairement qu'elle est derrière le Rwanda et le M23, devant des questions comme ça, oui, on peut revoir. Mais ce n'est pas à Nicolas Kazadi de le faire, ce n'est pas son rôle, c'est un ignorant politique. Et ce qui est mal, c'est un ministre de l'UDPS de la diaspora. Ministre de l'UDPS de la diaspora. L'UDPS, c'est ce parti politique qui a beaucoup plus milité dans ce pays en l'opposition. L'UDPS, c'est ce parti qui nous a donné l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et pendant que le chef de l'État est en train de recréer sa confiance auprès de la jeunesse, l'un des ministres auprès du gouvernement, que le chef de l'État fait confiance pour bien interpréter sa vision à la sortie de son élection. Et aujourd'hui, il y a celui qui gère la marmite nationale. Il ne gère pas seul, cette marmite. Il le gère avec le ministre du budget, mais sous la supervision du chef du gouvernement, qui doit à tout moment faire rapport au cours des conseils des ministres devant le chef de l'État. Mais lorsque Nicolas Kazadi fait cela, moi je profite de ce plateau pour l'informer déjà que à partir de la semaine prochaine, la Confédération congolaise des sports, des combats et arts martiaux va organiser une marche. Il nous verra devant son bureau. Pour lui dire que... Là, il réagit à tant de sportifs. Pour lui dire que ce qu'il est en train de faire est connu du chef de l'État, est connu de tous les sportifs. Il doit comprendre que... Mais il y a un chef du gouvernement. Si il y a un conseil de ministres, oui. S'il y a un conseil de ministres, mais il y a également... Il y a un premier ministre qui gère tous ces ministres. Est-ce que la question ne devrait pas être portée à ce jour au niveau du chef du gouvernement pour justement régler la question? Parce que parler des 4 disciplines, ce n'est pas une première. Matata Ponyo l'a fait à l'époque. Il a réduit à 3 ministères. Quand il était chef du gouvernement. Madame, l'organe souverain, c'est le conseil de ministres. C'est ça. Si les conseils décident, en présence du chef de l'État, si les conseils décident même qu'on réduise à 2 fédérations, il faut retourner encore. Même s'il y aura des revendications, il y aura des réclamations de certaines fédérations, mais la décision va être prise en compte parce que c'est les conseils, mais pas la décision prise par un ministre. Dans un bureau, il n'y aura politique. Parce que comment un ministre de l'UDPS, de la diaspora... Tu insistes, hein? La question que j'allais poser, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Il ne maîtrise pas les réalités. Madame, j'ai beaucoup de respect à ces grands partis qui ont milité pendant beaucoup d'années avant de gagner la gestion de ce pays au plus haut niveau. Le problème, c'est quoi? Je respecte les intelligences que je retrouve au sein de ces partis. Mais je ne pouvais pas croire qu'un membre de la diaspora, de l'UDPS, signe une correspondance officielle sans date
ça prouve à suffisance qu'il y avait des idées derrière la tête. Là, la présentation. Je cite, madame, je cite en disant, comme notre confrère JDMA aime toujours dire, en français facile, ils ont jalousie, ils ont zoua. Moi, je pose la question, pourquoi c'est ce qu'on te dérange? Pourquoi c'est ce qu'on te fait peur? Nicolas Kazadi n'est pas dans son premier forfait. On est en train de parler Nicolas Kazadi n'est pas dans son premier forfait. Avant d'affronter l'équipe marocaine lors de ces matchs de barrage pour aller à la Coupe du Monde. Mais il a fallu que les chefs de l'État interviennent pour qu'il gère les finances. Prime des joueurs. Il gère les finances et gérer les finances, ça ne veut pas dire Monsieur Joe l'a dit. Il y a des fonds, par exemple, de 2020, de 2019. Mais c'est ça. Ça prouve justement. Madame, il les bloque. C'est par élégance que nous disons, c'est Nicolas Kazadi qui gère les finances. Monsieur Dieu veut s'exprimer justement par rapport à cette question. Il ne gère pas ça seul. Il y a le ministère du budget qui fait tout, qui étudie en dernier lieu les dossiers avant de lui dire de décaisser. Et la décision doit être prise en amont dans le conseil de ministres. Ce n'est pas à lui seul. Moi, c'est de la jalousie. J'aurais juste quelques minutes parce que c'est intéressant d'échanger, mais il faut mettre les choses dans ce contexte. D'abord, le sport est apolitique, premièrement. Et aujourd'hui, on le dit par élégance. Je ne peux pas parler du sport sans la politique. Juste, si je peux juste terminer comme ça, au moins vous allez voir la suite. Lorsque je dis aller à la politique, c'est dans le sens que j'entends réélection du président, il est de l'UD, PSL, diaspora, c'est pas le débat parce que moi je pense que c'est d'abord du sport. Premièrement, aujourd'hui, qu'un ministre soit de telle ou telle base, on est tous derrière les léopards, premièrement. Et je pense que les arguments que nous les sportifs nous devons donner, c'est le résultat. Vous avez donné un argument que je pense qui est le meilleur, du monsieur Mpoutou qui a ramené une médaille. Christophe Poutou, je le félicite. Ça, par contre, sont des arguments. Pourquoi je dis cela? C'est par expérience. En 2017, ça faisait 10 ans que la RDC n'était pas repartie pour les garçons à l'Afro-Basket. On n'a pas eu la moindre subvention du gouvernement. Mais en tant que fédération, avec le feu président Moratadi, on a cherché des sponsors. Nous sommes partis nous qualifier en RCA. On est parti d'abord en RCA, on a obtenu la qualification. Et lorsque nous avons fait la compétition, on a battu le Nigeria. Et le président honoraire, Kabila, par rapport aux résultats, a demandé qu'on nous remette dans le budget. Je pense que d'abord, nous les sportifs, laissons les politiques de leur côté et nous amenons le résultat. Et au pire des cas, pour dire que nous ne sommes pas de voix avec eux, si je laissez-le terminer. Si je ne termine pas, ce sera. On pourrait échanger. Moi, j'aime bien les arguments. J'accepte qu'on fait des échanges d'arguments, après on pourra avancer. Juste maintenant, pour arriver jusqu'à la fin, c'est qu'aujourd'hui, quand on va ramener le résultat, au pire des cas, c'est de boycotter. Je vais vous dire un exemple. Nous, en 2019, on a ramené la coupe. Le ministre honoraire, Litsanga Bonga, vous avez mal donné l'ordre de mission. On a refusé de partir en même temps que lui. Les joueurs m'ont attendu pour partir. Ensuite, maintenant, par rapport au budget, il faut aussi mettre les choses dans ce contexte. Aujourd'hui, il y a un budget qui a été établi, c'est vrai, que le ministre des Finances se limite à là. Des excédents, il peut en avoir, mais il faut aussi que nous, comme j'explique à un moment, les disciplines puissent apporter quelque chose aussi à ce budget en question. Pourquoi je dis ça? C'est comme d'expliquer à un moment. Non, c'est pas pour mélanger, parce qu'aujourd'hui, je vous donne... Vous nous amenez sur un autre terrain. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. Il y a une lettre des questions qui relèvent de la compétence. Puisqu'on parle des correspondances, on va suivre ces deux éléments de deux correspondances et puis on revient justement pour revenir, si vous le voulez bien, dans le contexte. C'est une nouvelle qui vient remuer le couteau dans la plaie des fédérations sportives de la RDC, qui déjà ne bénéficiaient pas régulièrement de la subvention de l'État congolais. Il y a quelques jours, le ministre des Finances annonçait que la modique somme de 7,7 millions de dollars allouée au sport congolais était déjà épuisée. Comme si cela ne suffisait pas, Nicolas Kazadi va écrire au ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chiembo, de réduire le nombre des fédérations sportives qui vont bénéficier des subventions de l'État à 4 au lieu de 12, tel qu'est décidé au Conseil des ministres. Dans la même correspondance, Nicolas Kazadi renseigne qu'au mois de janvier 2023, le ministère des Finances va standardiser les montants de primes alloués aux membres des fédérations qui seront retenus. Celles-ci devront être bancarisées pour bénéficier des paiements du Trésor. En fait, les sportifs congolais pensent que Nicolas Kazadi a reçu la mission d'engloutir le sport dans plusieurs disciplines, sont sur un sentier prometteur. Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République a toujours manifesté son envie de voir les sports congolais revêtir d'une nouvelle robe.
Pour preuve, il a instruit au mois de juin dernier la tenue des états généraux de sport pour essayer de traiter sans embâche le problème qui ronge ces secteurs et prendre des résolutions pour leur décollage, ce qui a été fait au mois d'août à Kisanto dans le Congo central. Curieusement, Nicolas Kazadi veut éteindre à petit feu ce vaste projet des chefs de l'État à l'approche du 9e jeu de la francophonie et d'autres compétitions importantes. Ainsi, pour manifester leur désarroi, le mouvement sportif projette une marche de protestation l'un de ces 4 matins. C'est donc une affaire à suivre. C'est une réponse du berger à la bergère. Ce jeudi, Serge Nkonde Tshembo a répondu à son collègue des finances qui, dans une correspondance sans date, lui demandait d'identifier et déterminer un nombre limité de fédérations sportives à 4 au maximum qui pourront bénéficier des subventions du trésor public. Sans passer par le dos de la cuillère, le patron des sports congolais recadre son collègue des finances avec un français aussi limpide qu'au cours du Conseil des ministres du 4 mars 2022, présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et consigné dans le compte rendu à la page 9 que 12 fédérations sportives devaient bénéficier des subventions du trésor public. Avant de poursuivre, vous m'informez en votre qualité de ministre des Finances les mesures que vous venez de prendre unilatéralement pour le paiement de membres des fédérations sportives que vous allez appliquer au mois de janvier 2023. Au regard de ce qui précède, Serge Nkonde se demande s'il devra encore prendre quelles dispositions et quels en seraient les fondements. Nicolas Kazadi entretient volontairement la brune alors que le train de plusieurs fédérations sportives est déjà en marche. Après cet imbroglio, plusieurs sportifs congolais déduisent que l'actuel ministre des Finances s'oppose indirectement à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite voir le sport congolais redécoller et représenter valablement le pays lors des prochaines compétitions internationales. Voilà, justement, c'est là les réactions. La correspondance de M. Kazadi, mais également la réaction de M. Tshembo. Aujourd'hui, on revient justement, si on doit revenir dans le contexte, est-ce que le vrai problème qui se pose ici, est-ce un problème de résultats, est-ce un problème des fédérations mallettes, ou un problème justement de rendre compte à qui dirige réellement le sport? Parce que apparemment, à travers les correspondances, c'est comme si M. Kazadi voudrait demander au sport des comptes, c'est-à-dire, oui, je vous donne l'argent, mais qu'est-ce que vous m'emmenez en retour? Est-ce que ça devrait être cette démarche-là? Est-ce qu'à ce stade ici, il n'y a pas lieu pour le chef du gouvernement de rappeler les uns et les autres à l'ordre, respecter les job descriptions? Non, mais justement, lorsqu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, il y a toujours un séminaire qui est organisé à l'intention de tous les membres du gouvernement. Exact. Et moi, j'ai eu vent de ce qui a été décidé, en tout cas pour ce gouvernement. C'est là où je n'ai pas, moi, hésité de dire, regardez, même lors de sa conférence de presse, la dernière, tenue par le ministre du Budget et ministre des Finances, on sent un peu d'arrogance tout à l'heure. Moi, j'ai été enseignant. Les conseils, lorsque le conseil de libération dit, l'élève, même s'il a 6 échecs, mais si le conseil décide qu'on le libère, toi, titulaire de classe, tu dis non. Tu te tais. Tu te tais parce que le conseil a décidé. Lorsqu'on veut... Voilà, le plafond, tout ça, il a dépassé. Est-ce que c'est au ministère de Finances tout à l'heure? Donc j'ai comme l'impression que même les job description n'est pas bien défini ou n'est pas bien connu, respecté par notre compatriote et qui assure cette portefeuille-là. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les résultats des disciplines sportives, mais c'est à qui de le demander? Mais l'État devrait, d'ailleurs, un peu d'égard envers ces fédérations. Quand on vous cite ici des gens qui ramènent des médailles, des résultats que nous faisons dans telle ou telle autre discipline, on devrait d'ailleurs jeter un... J'ai envie de dire, regardez le basketball, par exemple. Par exemple, de la renaissance du judo. L'afro-basketball, mais mais attends, c'était pratiquement un miracle. Au regard des conditions. Donc, moi je pense que ce qu'il devrait faire, c'est se dire, par exemple, bon, voilà, sur le budget que nous allons allouer, autant va aller dans la promotion de la discipline, parce que déjà, quand il réduit à 4, et l'autre partie là, l'autre marge là, va être destinée à quoi? Voilà autant de questions que
sur lequel vraiment, moi, j'ai tout à l'heure, c'est pas n'en déplaise à M. Joe, mais voilà, qui m'a poussé à dire que c'est une bataille peut-être politique, Serge Konde, la tête de Serge Konde d'équipe. Et dit qu'on va conclure. Rapidement, bon, je ne m'irai pas dire. Ça est bref pour permettre également à chacun de nous. Je ne m'irai pas répondre à M. Joe Lolonga parce qu'on s'adresse aux téléspectateurs. Mais aujourd'hui, la question qui est sur la table, ce n'est pas la question des compétences en matière de traitement. Aujourd'hui, remettons les choses selon les ministères. Le contexte. Voilà. On ne parle pas des résultats des fédérations. On ne parle pas de qui a ramené le médaille pour quel résultat. Ce n'est pas le travail du ministre des Finances. C'est la responsabilité du ministre des Sports. Aujourd'hui, est-ce que monsieur le ministre des Finances a compétence de s'ingérer au dossier sportif? C'est la question aujourd'hui. La réponse est non. La réponse est non dès lors que cette question avait fait l'objet d'une délibération définitive du côté du Conseil des ministres. Il devrait plutôt rentrer au Conseil des ministres et non de donner sous forme des instructions au niveau du ministère des Sports. C'est simple. Sur ce point-là, il n'y a pas de débat. Voilà. Mais on va parler des résultats comme aujourd'hui on doit. J'aimerais vous compléter. J'aimerais compléter en disant ceci. Le ministre des Finances propose à ce que les fédérations soient réduites à 4 qui seront prises en charge par le gouvernement. Mais il ignore que le chef de l'État, ensemble avec le gouvernement, ont accepté d'acquérir le jeu de la francophonie où la RDC sera représentée par 8 fédérations. 9 fédérations. Donc, on doit prendre en charge 4 et les autres fédérations seront dans la rue. Entre-temps, ils vont représenter le pays dans le jeu de la francophonie. Et le chef de l'État a également accepté l'organisation de FADAM, Festival africain des arts martiaux, ici l'année prochaine également. Entre-temps, grâce au ministre des Sports aujourd'hui, le judo congolais vient de retrouver sa noblesse perdue il y a longtemps, où l'Union africaine du judo a accordé un séminaire qui s'est clôturé hier, ici, au Congo Loisirs. Et devant tout de bienfaits du ministre des Sports, et on doit enterrer d'autres disciplines. Franchement, Nicolas Kazadi, et même à part ça, il s'est pas reposé. Nicolas Kazadi, les fédérations qui effectuent des déplacements. Je suis au Cameroun avec des médailles. Nous disons grand merci. Grand merci à Billy Kinkela qui nous signale d'ailleurs il y a une information en rapport avec le match de demain. Le tollé de supporters du V-Club sur la décision du ministre. Alors, il y a ce communiqué qui vient de me parvenir. Donc, Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, invite toutes les parties prenantes, en tout cas pour ce match de demain, et ainsi que les dirigeants de la DEFCO, les comités de gestion de la Ligue nationale du football, ainsi que les membres de la FECOFA, sûrement qui vont lever une option. Pour une c'est une indiscrétion parce que les ministres vont inviter les partis pour mettre chaque parti devant ses responsabilités au cours de cette rencontre. Donc, il y a un précédent fâché. V-Club a joué contre JSK, il y a eu des troubles et l'adversité qui existe entre V-Club et Mazembe. C'est pourquoi les gestionnaires ont voulu que les matchs puissent se jouer à huis clos. Parce que le stade des Martyrs n'est pas encore un stade homologué totalement par la FIFA. Voilà, donc on sera fixé. Et il y a cette réunion où toutes les parties vont prendre leurs engagements pour que s'il y a casse d'un côté, vous supportez. Voilà, donc je crois qu'on aura justement les conclusions très bientôt de cette réunion et vous serez informés soit à travers la bande passante ou encore les éditions du journal. Nous disons grand merci à M. Joe Lolonga qui a accepté de participer dans ce plateau. Nous disons grand merci à Tyson Dombele. Moi je salue le Paul Kagame du sport congolais. Nous disons également grand merci à Fizitian Zao et grand merci qui va commencer le députage aujourd'hui pour une première. Donc, oui, évidemment. Donc il va s'appeler juste après ce plateau. Également avec Edith Kangou et on souhaite un joyeux anniversaire à Christian Bokaya qui célèbre aujourd'hui son anniversaire et qui nous coordonne depuis la régie. Bon anniversaire à vous, j'espère également qu'on va fêter juste après cette émission avec vous, aimables téléspectateurs. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec le même plaisir. You